cette saison, contrairement aux autres années, il y a eu d'autres challengers plus huppés, d'autres challengers plus armés et un peu plus structurés et qui ont penché au niveau de la balance. Donc c'est ça en réalité qui a été la base du fait que les Buffles ne soient pas champions cette saison. Le titre a échappé aux Buffles cette saison, pas parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur, mais juste parce que les autres équipes étaient un peu plus outillées que les autres années antérieures. Et au départ de ce championnat, tout le monde pensait que les Buffles de Parakou allaient quand même maintenir la trajectoire haute, maintenir le cap, c'est-à-dire garder la tête du classement jusqu'à la fin du championnat. Oui. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec l'entraîneur, sans oublier aussi les joueurs qui ont mis le paquet. Mais à un moment donné du championnat, il y a eu des faux pas, des matchs qu'il ne fallait pas perdre. Et moi je pense que le déclic c'était à Lokossa que le titre de champion de Buffles a été raté. Le faux pas c'est d'abord le recrutement au début. Les joueurs des Buffles ont été totalement dépouillés. Et après, maintenant, il faut parler de ce faux pas du côté de Lokossa. À un moment donné, Laurent Yansounou a été laissé seul, abandonné, esquinté. L'équipe a reçu des coups, c'est normal. On espère que pour la saison prochaine, le CNCB, le Conseil national des chargeurs du Bénin, va prendre véritablement le taureau par les cornes pour que tout se passe très bien. Les Buffles ont été champions 3 fois d'affilée. Donc une jalousie naturelle allait naître au niveau des autres équipes. Donc, et c'est ainsi que les équipes ont multiplié beaucoup plus de stratégies pour détrôner les Buffles. Donc c'est ce qui a réussi à Lotto Popo, qui a mis beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de volonté et beaucoup plus de moyens. Donc voilà un peu pour moi les raisons fondamentales qui ont fait que les Buffles ont perdu le titre.